Hello? Pour cette deuxième partie des types d'horreur les plus étranges et niches, on va plonger dans un des univers qui me fascine le plus, les liminal space. Qu'est-ce qu'un liminal space? Un espace liminal, c'est quelque chose de tangible que vous pouvez reconnaître, comme un passage, un chemin, un portail. Ces endroits sont transitoires, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être traversés lorsque l'on est en chemin vers quelque part d'autre. Et c'est seulement si vous vous arrêtez dans un espace liminal trop longtemps que la transition peut devenir une destination. En gros, à proprement parler, un espace liminal, c'est un espace de transition. Il est généralement dépourvu d'êtres humains et dans certains cas, il paraît surréel. Pensez par exemple à un couloir, une salle d'attente, une cage d'escalier, ces espaces sont souvent des espaces liminales. Les espaces liminales peuvent paraître irréels ou étranges parce qu'ils se situent dans une vallée de l'étrange de l'architecture, donc des architectures qui sont un petit peu uncanny, étranges, ou bien parce qu'ils sont dépourvus de leur contexte attendu, ce qui crée un sentiment de malaise. Pensez par exemple à un parc ou un espace de jeu pour enfants qui serait dépourvu d'enfants à une heure où ils ne fréquentent pas ces lieux-là, ou un centre commercial complètement vide. On attend de ces endroits qu'ils soient pleins de bruit, de joie, d'enfants, de personnes. Pourtant ils sont vides et c'est ça qui va créer ce sentiment de malaise. Le liminal space le plus connu d'internet et qui a participé grandement à populariser cette esthétique d'horreur, c'est évidemment les backrooms. Si vous êtes imprudent et que vous finissez par no clip en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms où il n'y a que la puanteur de la vieille moquette humide, le monochrome jaune sur les murs à vous rendre fou, le bourdonnement incessant des lumières néons et environ 100 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées au hasard dans lesquelles on se retrouve piégé. C'est des backrooms que tout commence. Mais avant d'explorer les mystères des backrooms, on va explorer d'autres types de liminal space qui en ont découlé. Commençons par le dreamcore. Avant de poursuivre, je voudrais vous parler du sponsor de la vidéo qui est la marque Evenco. Les vrais savent que Evenco c'est ma marque chouchou de collaboration pour les vidéos YouTube. C'est une de mes marques favorites avec lesquelles je travaille parce que c'est une marque que vraiment j'utilise énormément et qui me sauve au quotidien. C'est tout simplement une marque de culottes menstruelles. Voici une culotte menstruelle Evenco. C'est tout simplement une culotte française en coton bio certifié GOTS, donc une qualité de tissu beaucoup plus éthique qui va se composer d'une partie rembourrée qui va absorber tout le sang de vos règles de l'avant de la culotte jusque tout à l'arrière. C'est donc une protection hygiénique qui bat vraiment toutes les autres parce qu'il n'y a pas de fuite ni d'odeur ni de sang et ce pendant 12 heures, donc vous avez tout simplement à choisir une culotte qui est adaptée à votre flux et c'est évidemment beaucoup plus agréable à porter et ça permet de passer la semaine de règles de façon beaucoup plus détendue sans avoir à penser à changer sa serviette et son tampon et il y a des fuites et ci et ça et puis les serviettes en été ça gratte et ça démange et c'est pas agréable et ça te fait suer. Donc avec les culottes Evenco, ce n'est plus un souci. Je suis personnellement jamais revenue en arrière, je n'ai jamais réutilisé de serviette depuis, et ma petite amie non plus d'ailleurs. Donc écoutez bien pour les personnes qui ont déjà des culottes menstruelles et qui voudraient se refaire un petit stock, ou tout simplement les personnes qui voudraient tester. En ce moment sur le site de Evenco, il y a moins 50% de réduction sur tout le site. Et en plus de ces moins 50%, vous pouvez bénéficier d'un code promo qui est le code péculaire. Il vous permettra d'avoir 10 € offerts sur votre commande, donc c'est hyper avantageux. Le lien sera en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à la vidéo. Le dreamcore est un esthétique surréaliste qui utilise très souvent des thèmes qui sont reliés aux rêves et aux cauchemars, à l'enfance parfois et dont ressort d'étranges sentiments de familiarité, de déjà-vu, de nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. J'ai découvert cette esthétique sur Pinterest avec plein de photos, souvent dans des tons rose pâle, des tons pastels, des chambres pour enfants qui sont un peu décrépies, vieilles, comme les souvenirs disparus et corrompus de l'enfance d'une fillette, mais cette ambiance ça met vraiment mal à l'aise parce qu'elle est pleine de contradictions. Glisser dans ces souvenirs peut voir se glisser des ombres menaçantes, humanoïdes, des portes entr'ouvertes donnant sur du noir abyssal. Des choses clochent et ne font pas sens comme s'il y avait des bugs ou des glitches, créant un profond sentiment de malaise comme celui qu'on pourrait ressentir quand on fait un mauvais rêve. Et le truc que je trouve génial avec l'esthétique dreamcore, c'est qu'il est directement relié au lore des backrooms. Et notamment par une chose, le niveau 974 des backrooms. Les backrooms, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, sont aléatoirement fragmentés en des centaines voire des milliers de niveaux différents,
tous possédant une histoire, des entités associées, des niveaux de dangerosité différents, et le niveau 974 est considéré comme l'un des plus safe de tous les backrooms. Ce niveau s'appelle Mr. Kitty's House, donc la maison de Monsieur Kitty. Ce niveau est situé dans une petite maison rose pâle, composée d'une chambre rose pâle dans l'esthétique Dreamcore, avec souvent des éléments associés au kawaii, au mignon, des éléments comme Hello Kitty par exemple, d'où le nom de Monsieur Kitty. Les couloirs sont rose pâle et peu éclairés. Il y a une petite cuisine pastel dont le frigo semble ne jamais se désemplir. Mais la réelle particularité de ce niveau qui peut mettre mal à l'aise par son aspect uncanny, c'est la présence d'une entité, l'entité Mr. Kitty. Mr. Kitty est ce qu'on appelle une shadow figure, donc une ombre humanoïde, mesurant plus de 2 mètres avec des bras et des jambes anormalement longs rappelant la silhouette de Slenderman. Suivant de près les voyageurs s'étant arrêtés dans ce niveau des backrooms. Il est dit qu'il ne vous fera aucun mal et qu'il ne fera que vous observer curieusement et vous suivre à la trace, à partir du moment où vous n'essayez pas de l'attaquer. Pour sortir de ce niveau et espérer pouvoir s'échapper des backrooms, il faudra offrir un objet mignon à Monsieur Kitty, et s'il l'apprécie, une porte s'ouvrira vous permettant de vous enfuir. Un autre esthétique de liminal space souvent associé au Dreamcore, c'est le Weirdcore. Weird voulant dire bizarre pour ceux qui ne seraient pas bilingues, c'est un esthétique influencé par l'ambiance étrange que dégagent les photos du début d'internet des années 90-2000. Des images compressées, de mauvaise qualité, des couleurs primaires et saturées comme à la mode dans les années 90. Le tout créant un sentiment de nostalgie, de confusion, voire même d'angoisse pour certains, rappelant de vieux souvenirs d'une enfance lointaine. Ces images sont souvent associées à des bouts de phrases ou des phrases sans contexte, créant des messages cryptiques et mystérieux et rajoutant encore plus au sentiment de malaise. Cette esthétique a été popularisée par un youtubeur s'appelant David Crypt, qui a fait en 2020 une vidéo qui a fait énormément de vues, compilant des images de Weirdcore. Le Weirdcore trouve également sa place dans pas mal de niveaux des backrooms, notamment le niveau 94. Dans ce niveau, vous vous retrouvez dans un espèce de village fait de collines recouvertes d'herbes, et dont des petites maisonnettes toutes identiques les unes des autres surplombent ces collines. La particularité de ce niveau se trouve dans son ambiance. C'est comme si tu étais dans un vieux souvenir des années 90 ou un vieux caméscope qui aurait glitché. Les meubles des maisonnettes semblent traverser les textures et les murs. Les maisons sont distordues, et lorsque tu regardes au loin, tu te rends compte que ta vision est granuleuse, comme s'il y avait un effet de bruit, exactement comme il y avait sur les vieilles vidéos filmées au caméscope. En journée, dans ce niveau, tu seras plutôt safe, outre le sentiment de malaise, mais la nuit, des entités pourraient apparaître.
Avant de commencer cette partie, je suis obligée de faire un trigger warning parce que cette partie va aborder des thématiques qui sont autour des traumatismes, notamment les traumatismes infantiles. J'ai pas envie que vous soyez trigger potentiellement, donc trigger warning général, même si je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de traumatisme, mais on ne sait jamais. Le traumacore est un esthétique ou plutôt un concept qui va utiliser également les liminal space pour plonger dans des thèmes traumatiques. Cette esthétique mêle des choses qui sont très familières au dreamcore, donc des choses dans des tons pastels, mignonnes, des choses rappelant la nostalgie de l'enfance, mais avec des éléments beaucoup plus sombres qui viennent créer une contradiction, des éléments qui sont souvent reliés au thème de la décomposition, comme les insectes, la terre, la moisissure, donnant un effet doux, amer à toute cette imagerie. Dans le milieu artistique, c'est un type d'esthétique qui a très souvent été utilisé, notamment, je pense directement à la chanteuse Mélanie Martinez, que je ne soutiens pas au vu des allégations, je tiens à le dire. Mais en vrai, c'est un des seuls exemples qui me vient en tête d'une artiste, ici en l'occurrence une chanteuse, qui à travers des esthétiques très pastel, mignonnes, beaucoup de choses reliées à l'enfance, que ce soit de l'enfance de l'âge bébé à l'âge de la primaire, de l'adolescence, va parler de thèmes beaucoup plus sombres comme les troubles alimentaires, la dépression, le deuil, l'addiction, peu importe. Dans un autre genre, je trouve que le film The Virgin Suicides de Sofia Coppola rentre dans cette esthétique. C'est un film qui mêle beaucoup d'imagerie douce, nostalgique, très poétique, très reliée à l'enfance. Et en directe opposition à cette esthétique, il y a une coupure directe et froide et dure avec des thématiques comme la mort, le suicide. Voilà, vous avez compris. D'ailleurs, j'ai remarqué sur Pinterest qu'il y a énormément d'images de traumacore qui utilisent de base des images de ce film-là pour ensuite rajouter du texte, des éléments, etc. Par-dessus pour créer du coup une image traumacore. Il y a également pas mal de jeux vidéo, surtout des jeux vidéo indés, qui ont utilisé cette esthétique de traumacore. Je suis tombée notamment sur une personne sur Reddit qui a partagé une image d'un jeu qui rentre entièrement dans les codes du traumacore. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres traces de ce jeu vidéo là. Ça doit vraiment être un tout petit jeu vidéo, je sais même pas s'il existe encore là actuellement. J'ai donc réussi à trouver qu'une seule image de ce jeu, mais tout ça pour dire il y a de plus en plus de jeux qui vont exploiter ces types d'esthétiques bien spécifiques, notamment le traumacore. Cependant, le traumacore interroge niveau éthique. Pour certains, cette esthétique, il est vécu comme une façon de pouvoir cope avec les traumas vécus. Il a un peu une fonction thérapeutique, cathartique pour certaines personnes, mais d'autres estiment que, au contraire, ça va beaucoup plus rentrer dans la fétichisation et la romantisation des troubles mentaux, et que ça ne va pas aider qui que ce soit la personne qui crée l'image de traumacore ou les personnes qui les regardent, à aller de l'avant, à guérir de ces traumas, et que au contraire, ça enferme plutôt dans une boucle traumatique. Un autre problème soulevé par la communauté traumacore, c'est le cross-tagging. Donc c'est le fait d'utiliser des hashtags qui ne sont pas directement reliés au traumacore sous des posts de traumacore pour les rendre plus visibles. Le problème c'est que des gens pourraient tout simplement vouloir faire des recherches avec ces hashtags là qui sont tout simplement des hashtags basiques, par exemple l'hashtag Sanrio, hashtag Hello Kitty, et ils vont tomber sur des choses qui peuvent être hyper triggering, des choses tout simplement que tout le monde n'a pas forcément envie de voir. Donc quoi qu'il arrive, si jamais vous vous êtes amené à créer des images de traumacore, par pitié utilisez des tags et des hashtags qui sont spécifiques au traumacore. Je vous ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo les backrooms et le fait qu'ils faisaient partie de cette esthétique de liminal space, mais réellement, qu'est-ce que sont les backrooms ? Les backrooms sont un ensemble de dimensions parallèles dans lesquelles on pourrait tomber en no-clippant. Pour ceux qui ne sauraient pas, le terme no-clip, c'est un terme utilisé très souvent dans les jeux vidéo qui désigne le fait de traverser une texture, par exemple suite à un bug. Le principe est donc qu'on pourrait traverser les textures de notre monde pour se retrouver dans les backrooms. Les backrooms sont fragmentés en des milliers de niveaux utilisant presque tous l'esthétique des liminal space. Donc ce sont très souvent des espaces immenses, vides, répétitifs, créant un sentiment de malaise, de déjà-vu permanent, et ont chacun leur particularité et leur niveau de dangerosité.
la creepypasta des backrooms est née en 2019 sur 4chan. Un utilisateur là-bas avait demandé aux gens de poster les images les plus perturbantes qu'ils connaissaient lorsque quelqu'un a posté cette mystérieuse et fameuse image d'une espèce de salle vide avec un papier peint jaune décrépit, une vieille moquette, des lumières néons au plafond, l'exemple typique parfait d'un liminal space. Un autre utilisateur a alors reposté cette photo en y ajoutant la description que je vous ai lue en début de vidéo, donnant les bases de ce qui deviendra les backrooms. Après la diffusion initiale sur 4chan de cette creepypasta qui a commencé à gagner énormément en popularité, les internautes ont commencé à étendre énormément le lore des backrooms en créant des entités, des niveaux, des mécaniques de jeu, de lore, etc. Depuis, les backrooms ont pris tellement d'ampleur que des jeux vidéo spécifiques sur les backrooms sont nés, des courts-métrages, des sites d'écriture collaboratifs pour pouvoir rajouter toujours plus au lore des backrooms, rendant le concept finalement connu au grand public. Les backrooms ont trouvé leur place absolument sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, Pinterest, Twitch, vraiment partout. Et c'est selon moi l'un des lores les plus complets et fascinants depuis la création des SCP qui datent vraiment des années 2010, un truc comme ça. Et on ne peut pas parler des backrooms sans parler de l'un des artistes qui a contribué le plus à étoffer le lore des backrooms et le rendre réel, le vidéaste KanePixel. En 2022, KanePixel va créer, grâce à ses talents incroyables d'animation, une vidéo mettant en scène des personnages filmant à la première personne qui explorent les backrooms sous la forme tout simplement de found footage, donc des images, des enregistrements qu'on aurait retrouvés et qui seraient postés sur internet, comme si on avait réussi à récupérer la caméra d'un réel explorateur des backrooms, donnant encore plus un aspect réaliste aux backrooms. Il va faire des vidéos de plus en plus élaborées pour rajouter au lore des backrooms et c'est juste passionnant à regarder. Hello? Hello? Hey guys! What is this? What the hell? What the hell? Don't move. Je pourrais réellement passer des heures à parler de tout le lore des backrooms, de tous les niveaux, etc. Mais on n'a clairement pas le temps dans cette vidéo et c'est pas le but non plus. Mais par contre, pour ceux qui s'intéressent aux backrooms, vous connaissez probablement les 2 vidéos que Feldup a fait à ce sujet. Il y a une grosse vidéo qui va décrire pas mal de niveaux qui existent dans les backrooms et une autre vidéo où il va recoller un petit peu tous les morceaux du puzzle, des vidéos de KanePixel justement, pour comprendre tout le lore des backrooms. C'est hyper intéressant, donc évidemment que je vous les recommande. Mais en vrai, si ça vous intéresse, je serais ravie de pouvoir faire d'autres vidéos pour parler des backrooms et notamment explorer pourquoi pas plein de niveaux différents des backrooms. Je trouve ça toujours hyper intéressant, il y a plein de niveaux qui sont hyper fascinants que je pourrais explorer pendant des heures sur TikTok ou à travers des vidéos, des jeux, etc. D'ailleurs j'avais stream un jeu backroom il y a un moment déjà, il y a plus d'1 an je crois sur Twitch, c'était trop bien, donc voilà, si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis trop contente de continuer à faire des vidéos sur le thème de l'horreur et ça va continuer, croyez-moi. J'aimerais juste faire une mention très spéciale à la personne qui m'a créé toutes les musiques d'ambiance, les sons d'ambiance, etc. que vous avez entendu dans cette vidéo. Cette personne n'est autre que ma petite sœur d'amour, voilà. Lola, si tu passes par là, doudou, je t'aime. Elle est juste trop forte, elle m'a créé toutes mes musiques vraiment à la demande. Je lui disais ouais je voudrais ça, c'est ça le moodboard, etc. Elle a créé exactement ce que je voulais. Je suis trop heureuse. Donc si jamais vous êtes intéressé pour avoir potentiellement des musiques d'intro YouTube ou d'intro de peu importe, ou des sons d'ambiance ou peu importe, des sons tout simplement, des musiques, et bien n'hésitez pas à contacter ma sœur, je vous mettrai ses infos en barre d'infos, son compte Insta, son mail, et vous pouvez tout simplement voir avec elle si jamais vous avez envie de la commissionner pour créer quelque chose. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si elle vous a plu, de la commenter, de vous abonner aussi, ça ferait très plaisir. Et suite à ma dernière vidéo horreur, j'ai vu que vous étiez nombreux à vous abonner, donc merci à tous les nouveaux arrivants. Ça fait trop plaisir. Voilà, je vais continuer à faire des vidéos horreur et je prévois plein de bangers par la suite autour de cette thématique là. Je vous fais des bisous et à une prochaine fois.